Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi, je vais super bien par la grâce de Dieu. Aujourd'hui, nous recevons la grande star Noah Mouteb dans notre émission. L'objectif de cette émission, même, c'est pour essayer de mieux connaître notre star et apprendre à mieux les définir quand on va parler de lui. Du coup, Noah, Bonjour, bonjour. bonjour, c'est qui? Comment tu vas? Je vais bien et toi? Ça va, ça va. Est-ce que tu es content d'être aujourd'hui dans mon émission? Oui, beaucoup, beaucoup. Je te vois seulement de loin avec les OG, les Ouais. Américains, les drippers, donc, bref, les gens qui dirigent ce monde. Ouais. En tout cas, moi, je suis super contente de te recevoir aujourd'hui. Ça se voit même dans vos expressions faciales et tout. Oui, J'ai une petite série de questions et j'espère que tu me feras le plaisir de répondre à ces questions. aucun problème. Merci bien. Et du coup, Noah, est-ce que tu peux me dire qui est Noah Mouteb? Genre, une petite définition de Noah Mouteb. Hmm, perso, je ne saurais pas trop me définir, mais je dirais que c'est... Non, Mouteb, c'est un touche-à-tout, hein. Ok. Je suis réalisateur, humoriste, comédien, euh, écrivain, monteur, directeur, voleur, Donc, tout ce qui se termine par l'heure. heure, oui. Ok. 7 heures, 8 heures. Ah, 29 heures, ok. Ouais. Et du coup, Noah, tu peux aussi me dire qui est, enfin, tu peux nous dire à nous qui est Demto Gang. Demto Gang, je dirais c'est plus ou moins mon alter ego. C'est tout à fait l'opposite de Noah Moutev. Ok. Ouais, c'est bon, il n'est pas tout le temps négatif, mais c'est quelqu'un de négatif. Il est juste négatif. Ah, surtout quelqu'un de vrai, en tout cas. Oui, il est très transparent, il est très vrai. Demto, c'est le genre de personne qui exprime ce que je ne peux pas exprimer. Tu vois, il peut parler Oh. politique, il peut parler famille, il peut imiter les parents des gens, il peut imiter des marabouts, il n'y a pas de problème, Et ça même passe. les DJ. Même des DJ, ça passe, ça passe. Ok, Noah. Tu peux nous dire qu'est-ce qui t'inspire au fait à faire ce que tu fais. Qui m'inspire à faire ce que je fais. Oui. Bon, tout, hein. Je suis inspiré de tout. Je m'inspire de la nature, plus de la musique. Tu vois, quand tu écoutes la musique te montre des scénarios, tu vois. Je C'est la vois. même chose que quand tu penses à tes ex. Tu imagines un scénario, tu es en train de lui couper la tête. Ouais. Tu vois, non? C'est Ouais. la même chose. Plus quand tu écoutes ta musique, tu regardes par exemple les gens en train de marcher, des gens en train de converser. C'est ça qui donne des scénarios en fait. Je Tu es dans vois. l'auditoire, tu es dans une réunion, tu es au boulot. Tout, en fait, tout nous inspire, c'est juste qu'on se rend pas compte. Tu vois, même quand Euh, la Bible dit la nature ne nous enseigne tel pas, moi je ah vois ouais. ça dans cet angle-là. Tu Ouais. vois, non? Ouais. C'est plus ou moins ça. Ok. Et dans la définition de Noah Mouteb, enfin, tu peux au moins reprendre cette définition parce que il y a quelque chose qui m'a tiqué là. Oui, j'ai dit que je suis humoriste, comédien, réalisateur. On n'est pas encore arrivé sur la chose qui. Non, non, pas encore. Je suis aussi écrivain. Ok, Je suis aussi. ok, ok. Ok. Hmm, Parlons du fait que tu sois écrivain. mhm. Qu'est-ce que tu écris du coup? En ce moment, je suis en train d'écrire un film. Ok. On a commencé la pré-réalisation depuis mars 2023. On a fait les castings et tout. On essaye de vraiment se booster Je pour ce vois. pull-up. Jusque-là, on y est encore. C'est la raison pour laquelle je suis à Lubumbashi ici. Oui, et donc toi, tu n'écris que des films et tout. Pas vraiment. Dernièrement, j'ai rencontré une cousine qui m'a dit que je devais commencer à écrire les scénarios que j'ai fait sur TikTok, Instagram, YouTube et tout. Que je commence à écrire ça sous forme de roman. Tu Ok. vois, pour permettre aussi aux gens. Il y a des gens qui n'aiment pas le visuel, tu Ouais, vois. ouais. Il y a des gens qui aiment la lecture, ils veulent juste lire. Donc, comme Pichi Banda le fait, je sais pas si tu connais. Mhm. Donc, c'est pratiquement ça. Je vois. Donc toi, tu n'es pas dans la musique et tout. Si, je suis dans la musique depuis 2012. Je fais le rap, je chante aussi. C'est pratiquement ça. J'écris des sons, Ouais. mais si dire écrivain, ça n'est pas c'est pas le même domaine, tu vois, non?
Je vois, oui. Oui. Parce que même un musicien peut être écrivain. Ah Au oui, moment où il commence à écrire sa biographie, il n'est plus. Ça, c'est une autre casquette qu'il porte. oui. Mm. Et vu que tu as dit que tu rappais et tout, alors tu peux nous faire une petite démonstration et tout. Euh, de nature, hein, ceux qui me connaissent savent, je n'écris pas mes textes. Tu Ok. vois, hein, j'arrive dans un studio, bon, on regarde comment la vibe, et puis Puis tu commences. on rappe, hein. Genre là, tu peux rapper. Ouais, il y a des sujets, comme je t'ai dit, c'est la nature qui nous inspire. Ouais. Quand tu me regardes, non, tu peux rapper. Ah, là, tu veux me dire, c'est comme si je vais rapper pour toi. Non, la nature, Ok, je suis quand je dans te la regarde, donc je nature. dois rapper sur toi. Mais je suis quand même dans la nature aussi. Monsieur, quand mon amour, que moi, je suis ma lunette. Ah, tout le monde a saigné à moi, tu es à Chorona vedette. Mais quand on en a de près, elle a beaucoup de dettes. Maman, on dit maman aux dettes. C'est bon, Tu en vois, tout cas, merci. c'est un rap. Ouais, ouais. Tu as rappé, oui. Bon, en tout cas, je me sens bien parce que c'est un don qui doit être exploité. Mhm. Non, mais c'est, tu penses normalement t'es lancé dans ça ou soit c'est juste Euh, comme je, du passe-temps et tout? je m'étais lancé dans ça pendant plusieurs années, mais je pense que je me suis même battu sur les réseaux sociaux à expliquer cette chose. Ouais. C'est juste que quand on grandit, on a plusieurs priorités. Tu vois, il y a beaucoup de priorités en vrai qui font de sorte que ça devienne difficile d'exercer la musique. Parce que la musique, c'est beaucoup d'investissement. Ok. Et c'est très peu de retours. Ouais. Tu vois, même les grands musiciens, pour vraiment gagner leur vie, c'est pas la musique. Ce sont des prestations, des publicités, tu vois. Je Et vois. pour gagner des prestations de publicité, il faut vraiment marquer le public. Mhm. Tu vois, donc, ce qui fait que c'est vraiment lourd. Il faut investir dans ton équipe, le studio, l'accoutrement, ton branding, le marketing, surtout le marketing. Tu vois, et c'est pas peu d'argent. Alors, en grandissant, quand tu regardes, il y a des priorités, il y a la famille par-ci, il y a toi-même par-là, il y a un futur qui t'attend. Faut pas être dans les banalités. Là, la musique devient une banalité. C'est une passion, mais ça devient une banalité. Pourquoi? Parce que si tu t'y Attends, concentres, attends, tu vas te rendre s'il te compte. plaît. Ça devient une banalité pour toi ou soit pour certaines personnes aussi? Non, ça, je parle personnellement. Ok. Ça devient une banalité pour moi. Dans quel sens? L'âge et les priorités. Nous, les hommes, Ok. on vit par rapport au temps de l'argent. Vous, les femmes, vous vivez par rapport au temps de l'âge. Tu vas voir Ouais. une femme à 25 ans, elle est stressée. Hey, mariage, j'en ai rien. Oh, j'ai pas encore, tu vois. Mais nous, on se dit, pas quoi. Il faut que j'ai l'argent. Pour me marier, il faut de l'argent. C'est pas Mhm. gratuit, le mariage, tu vois. Mhm. Donc, c'est-à-dire, c'est l'argent qui t'amène sur la route. Même toi, si je te mariais aujourd'hui, on est dans la même maison. Il faudrait que j'ai de l'argent. Il Ouais, faudrait ouais. vraiment que j'ai de l'argent. Sinon, c'est, ouais, moi, on est dans la parape, on va faire une, tu vois. Là, c'est déjà Ouais. compliqué, tu vois. Donc, c'est pour ça que je te dis que ça devient une banalité. Imagine, tu te maries, tu fais la musique et la musique n'apporte rien. Ta femme dort Mhm. affamée. La musique, tu l'as fait pourquoi? Tu comprends, hein, Je vois, c'est oui. dans ce sens-là. Ok. Chacun a ses raisons, hein, chacun a ses raisons, mais ça, c'est, perso, c'est moi. Ouais, et il y avait une petite question, enfin, ça ne fait pas partir de mes questions, en tout cas, je viens de Tu viens de t'inspirer. d'improviser, Mhm. voilà. Euh, Parlons un peu de ce que tu fais. Tu as été inspiré, enfin, tu t'inspires d'une tierce personne ou soit c'est... Non, m'inspirer de quelqu'un, je dirais pas, mais il y a des gens qui m'ont motivé à le faire. Tu vois? Tu vois, non? Euh, il y a des gens qui font les choses avant toi Oui. et qui te donnent cette motivation de Ah faire la oui. chose, tu Oui. vois. Je sais pas, peut-être toi, tu as regardé Julien Lepers dans Question pour un champion, tu t'es dit, je vais commencer à s'interviewer les gens, tu vois, non? Je vois, mais je connais Euh, pas. Par exemple, non, c'est juste un exemple, tu vois. Ok. Non, il y a des gens qu'on a regardés, tu dis, waouh, j'aimerais bien faire comme une telle personne. Mais Ok. ça ne sera pas appelé, cette personne t'inspire. Parce que peut-être tu l'as regardé, peut-être cette personne ne fait plus, n'exerce plus le domaine. Exemple simple. Oui. À l'époque, on écoutait du Booba, du Lafouine. Tu Mhm. vois, c'est encore, tu vois. Moi, par exemple, c'est Alain Moloto qui m'a motivé à commencer la musique. Tu vois. Oui. Donc, ça te booste au fait. Tu veux faire comme eux. Tu vois, mais
Tu vas voir, tu ne fais rien comme lui, en fait, mais tu exerces le métier qui t'a boosté à faire. Nous allons bientôt finir. En tout cas, enfin, c'est pas une question, c'est un petit conseil normalement. Mhm. Et qu'est-ce que tu peux bien dire à ces gens qui te suivent, à ces gens qui veulent être comme toi et à ces gens qui veulent vraiment faire comme toi? Qu'est-ce que tu peux leur dire et tout? C'est une question. Bon. Tu as dit qu'est-ce que tu Enfin, c'est veux? une question pour toi et un conseil pour les autres. Ok. Qu'est-ce que je peux dire aux gens qui me suivent? Ouais. Euh, Conseil très sincère, hein, aux gens qui me suivent, de vivre leur vie. Ouais. Ça, c'est d'être vrai envers eux-mêmes. Ok. Euh, Plusieurs personnes sur les réseaux sociaux essayent d'être trop sérieux, pendant que dans la vraie vie, c'est des vrais mythos. Ah oui. Tu vois, donc, c'est ça le conseil. Faut vraiment se concentrer sur sa vie et éviter de se concentrer sur la vie des créateurs de contenu. Ah oui. Parce qu'il y a des gens qui sont vraiment très focalisés sur ta vie. Il y a des gens, on a posté une vidéo, ah donc tu n'es plus sur le Lubumbashi. Donc ouais, on est une fatiguée, à tout le monde d'avion pas moi, ou bien, tu comprends. Ouais. Donc c'est un peu ça. Ok. En tout cas, c'était vraiment un conseil plutôt bref. C'est bon et il n'y a pas, Donc pas à conseil. ajouter? Ouais. Ah non, Enfin, aimez-vous les uns les autres. Non, 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 non. Pour ces gens qui veulent être aussi Ah, les gens qui veulent gang, voilà. pratiquer le domaine. Oui. Ah non, il faut toujours croire en soi. Hein. Je pense plusieurs fois on a dit ça. Il faut toujours croire en soi. C'est pas facile de croire en soi. Des fois, je vois des gens qui m'écrivent des messages. Vieux, je veux commencer même mon téléphone, il est flou. Tu vois un peu. Donc, moi aussi, bon, si tu regardes ma première vidéo sur TikTok, c'est une vidéo très floue, il n'a jamais, tu vois. Donc, faut commencer quelque part. Faut commencer quelque part. Je pense Dieu, il est là, il nous regarde. Il attend qu'on soit nous-mêmes motivés pour débloquer certaines choses, tu vois. Des fois, on dit, ni quand on a haut, on a débloqué Maïcha. On dit ça souvent. Tu vois, donc, c'est quand tu commences quelque chose, tu vois. Des fois, tu peux te dire, il y a des choses que tu comprends pas, mais quand tu commences un certain domaine, on a une métallurgie. Ah, ok, on a comprendre la chimie. Tu comprends, oh, oxydoréduction, tu comprends maintenant. Juste pour que tu arrives à tes fins. Donc, c'est un peu ça. J'espère que c'est la fin. Je ne sais pas si vous avez quelque chose à dire à vos personnes préférées, en tout cas, aux gens qui nous suivent. Enfin, quelque chose assez court et tout. D'abord, merci pour l'invitation. Donc, big dédicace à toi-même, Sheki. Merci bien. Merci pour l'invitation et la considération. Et aussi, je passe un coucou à ma femme. Je t'aime beaucoup. Et aussi, je salue mon équipe, toujours présent, le manager Mike Joris, Edbro, Tupac Sager, Isra Bramso et Kevin. En tout cas, enfin, donc je suis obligée de saluer oui, mon équipe. Oui, très obligé. Sinon, quand je te dis vite, tu sors comme ça, personne ne te parle. Ouais, en tout cas, big dédicace à mon équipe et tout, Arsène Kabila, Tegra Prims. Je vous aime les gars et merci beaucoup. Ouais, et la famille, nous sommes à la fin de notre petite émission et j'espère que vous allez être ravis de nous suivre comme moi j'étais ravie d'accueillir la superstar dans mon émission. En tout cas, je vous dis à bientôt et prenez soin de vous. Merci.